Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour la journée du lundi 5 juin 2023. J'espère que vous avez tous passé un très bon week-end. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez une guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Allez, c'est parti pour le tirage. On se retrouve pour l'interprétation des cartes. Voyons voir tout de suite les émotions dominantes du jour. Il y en a 3 qui sont tombées, j'en ai vu une sortir. On va voir tout de suite. Ok, et bien écoutez, on nous parle de solitude, on nous parle de plaisir et on nous parle de tristesse. Eh bien, comment relier tout ça? Plaisir, solitude, tristesse. En même temps, regardez, là on a la lune, c'est la pleine lune. La pleine lune est arrivée dimanche matin. Ok, donc solitude, tristesse et plaisir. Bon, bah écoutez, on va aller voir comment ça se décline, parce que là, je vois pas trop de lien. Alors, tristesse et solitude, ok. On est triste d'être tout seul, ok. Mais que vient faire le plaisir là-dedans? Bah si, en fait, faites-vous plaisir. Si vous vous sentez seul et que vous êtes triste, faites-vous plaisir. C'est ça le message. Ok. Bon, alors, voyons voir. Ah oui, j'en ai que 3. Alors, elles ont pas voulu sortir, les cartes. Je sais pas ce qui se passe avec ce tirage, mais je pense que on veut pas trop nous en dire. Ici j'arrivais pas à avoir de cartes, là j'arrivais pas à avoir de cartes, à un moment donné tout est tombé. Pareil pour les conseils, enfin vraiment un tirage particulier, donc nombre de cartes particulier quoi. Donc on commence avec 3 cartes en cette première ligne. On commence avec une reine de bâton, regardez, magnifique reine de bâton en mode inversé. Et si vous regardez bien dans le fond de ma carte, vous voyez ici, c'est une statue de mère, de matrice ici. On a un ventre rond prêt à accoucher. La reine de bâton, c'est une mère qui est passionnée. Et quand elle est à l'envers, on n'aime pas du tout. Parce que justement, ça signifie qu'elle tourne le dos à sa fonction d'être gaie, d'être joyeuse. La reine de bâton, c'est quelqu'un qui est tout feu tout flamme, qui est partout dans toutes les directions, qui est toujours pétillant, dynamique, qui est un peu sur tous les fronts. Et quand elle se retourne, soit elle se met en colère très fort et elle dévaste tout sur son passage, soit c'est qu'elle en a plein les bottes et que elle pète les plombs et qu'elle envoie tout valdinguer, si je puis m'exprimer ainsi. Donc ici, on voit qu'il y a quand même, il peut y avoir de la colère. Il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de l'énervement, il peut y avoir du ras-le-bol avec cette carte et c'est comme ça qu'on commence ce lundi. Pour autant, avec cette magnifique carte du magicien, ici, regardez, en plus c'est dans la bonne position. Vous voyez, il ne vous tourne pas le dos, non, il fait face. Il fait face et regardez, il a tout vers lui, la coupe, le denier, le bâton et l'épée. Il a tout, d'accord? Il a tous les éléments, il a toutes les intuitions et en fait, il se sert de ses intuitions pour ancrer les choses dans la matière grâce à ce qu'il a. Donc, il canalise les énergies d'en haut pour les mettre dans la matière. Vraiment, c'est une super carte, on adore parce qu'avec cette carte, vous êtes le créateur de votre vie, vous êtes le moteur et vous plantez ce qui vous intéresse et ce qui vous plaît. Donc, c'est super en fait. Enfin, c'est parfait. Même si vous étiez en colère, ici, vous allez agir correctement en tout cas. D'accord. Et vous allez agir comment? C'est-à-dire qu'ici, vous allez tourner le dos. Vous allez tourner le dos. Ici, vous allez abandonner une situation. Vous voyez, vous avez regardé, vous avez contemplé cette situation. Et manifestement, ça ne convient pas, ça ne convient plus, ça n'est pas à la hauteur de vos attentes. Ici, vous prenez le large pour aller vers d'autres horizons. D'accord? Donc ici, vous changez de cap, vous changez de direction, vous changez de voie. Ici. Ok? Ok, bon, eh bien écoutez, avec ça, on va être bien. Donc ici, on peut nous parler effectivement de colère, de ras-le-bol dans une situation, mais on voit que de toute façon, vous êtes moteur, vous êtes acteur, et que vous allez prendre les bonnes décisions, vous allez écouter vos intuitions, canaliser les messages de vos guides pour prendre une décision, pour acter quelque chose dans la matière, et cet acte sera probablement de laisser quelque chose, une situation, quelqu'un derrière vous pour passer à autre chose, à quelque chose de nouveau, de différent,
D'accord? Ici, vous passez, vraiment, vous changez de direction. Vous changez de chemin. Vous êtes rendu compte que le chemin par là n'était pas bon. Donc, c'est pas que vous rebroussez, hein. Non, vous changez de direction. Vraiment. Vous allez vers quelque chose de nouveau et de différent et de probablement plus positif pour vous également. Donc, très bien. Allez, on va aller voir ce qu'on nous dit en deuxième ligne. Ok, ici, on nous parle d'un contrat, d'un engagement, de signature, d'accord, ça peut vous parler de papier, d'accord, ça peut tout à fait vous parler de papier, comment dire, d'actes officiels, d'actes notariés, des choses comme ça. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui vous relie à quelqu'un et qui ne vous convient pas manifestement, ou vous en avez tout simplement plus envie d'honorer ce contrat, d'accord, ni plus ni moins. Ça peut tout à fait vouloir dire ça ici. Ici, il est possible que vous soyez engagé dans un contrat que vous n'avez plus envie d'honorer. À vous de voir comment ça vous parle. Pour autant, ici, on vous parle de retour. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, vous allez avoir des intuitions de retour de quelque chose, de renaissance, de renouveau, de quelque chose qui change, de quelque chose qui évolue, mais c'est vous qui allez faire tourner cette roue, en fait, je pense. C'est vous qui êtes le moteur. En fait, c'est vous qui êtes le moteur du retour en amour, en fait. Du retour des belles énergies en amour, ici. D'accord? Ça peut également vous parler du retour de quelqu'un, ça peut toujours. Hein. Mais souvent, c'est toujours à prendre avec beaucoup de hauteur. Hein. Comme je vous le dis toujours, c'est une guidance générale. Faut pas vous fier à un mot pour vous faire toute une idée d'un tirage. Hein. Ok? Donc ici, on peut vous parler quand même de renouveau, de quelque chose qui change, de quelque chose du passé qui revient. On peut vous parler de sentiments, effectivement. D'accord, et on vous parle d'échecs. Ok, eh ben, ça commence à être déjà plus clair. J'ai combien de cartes? Ok. Tac, 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 tac. Ok. D'échecs et de fatalité. Ok, donc ici on voit que vous avez le retour sur un contrat que vous avez passé dans le passé qui a priori s'est soldé par un échec ou qui se solde par un échec et ce n'est pas de votre fait ici. Ici il y a quelque chose sur lesquels vous n'aviez pas prise et ce sont des éléments extérieurs qui viennent à vous. Ici on peut vous parler de karma, on peut vous parler de chemin karmique. Ici il y a des choses que vous ne maîtrisez pas. Clairement, et quelque part que vous subissez. Et en fait, un peu l'échec et la fatalité, ça va souvent avec le 8 de coupe. Parce que ici, vous changez de direction parce que vous avez échoué, parce que ça s'est mal terminé, ok? Mais ici, vous tournez le dos ici, d'accord? Oh là là, ça fait beaucoup de ici dans une seule phrase, pardon. Donc, bon, ok, on va continuer, on va développer. Alors, est-ce que ça peut également vous parler d'échec sur le retour dans un contrat? Quelque chose qui vous met en colère, mais après tout peut tout à fait être lié ici. Là, les deux jeux peuvent se mélanger parfaitement. Ok, d'accord. Ici, on peut vous parler de travail. Ok. Ici, on peut vous parler d'amour ou de travail déjà. Comme ça, c'est clair. Ah ben non, c'est-à-dire que j'en avais une. Ah, ok. D'accord. Ok, je vais les étaler parce que ça va être plus simple en fait. Allez, voilà. Bon. Ici, on peut vous parler de beaucoup de choses sur cette journée. Déjà, parce que ici, on peut avoir beaucoup de messages en fait. Déjà, rien que sur cette ligne-là, à elle seule, il y a un message à lui tout seul. C'est-à-dire qu'ici, on vous parle d'un couple qui retrouve la joie après avoir travaillé sur lui. Donc déjà, on a quand même une belle évolution en amour sur cette journée pour un couple homme-femme. À vous de voir comment ça parle. Ensuite, les messages que j'ai par ici, d'accord? Quand je vois plutôt par ici, on voit déjà qu'il y a quelque chose qui vous insatisfait. Vous avez envie d'envoyer au plot quelque chose qui a en lien avec un contrat de travail. Et c'est tout à fait possible. Alors personnellement, moi, ça me parle. Mais ici, ça peut tout à fait être ça, un ras-le-bol par rapport à un engagement au niveau du travail. Ça vous pose question et ici, vous en avez vraiment plein les bottes. Ici, on a quoi? Si je continue à dérouler, on a le fait que vous êtes le moteur dans le retour de quelque chose qui a probablement déjà échoué. Mais ici, on voit qu'il y a quand même de belles énergies qui reviennent. Il y a un retour de joie ici. Ici, on voit que la joie revient malgré l'échec. On peut vous parler d'une joie en lien avec un homme. C'est tout à fait probable.
ou alors d'un échec en lien avec cet homme. À vous de voir comment ça vous parle en fonction de ces deux cartes ici. D'accord ? Toujours est-il que dans cet échec qui vous fait tourner le dos à cette situation, d'accord, on vous parle de la fatalité et on vous parle probablement d'une histoire de couple, d'accord, dans lequel un homme et une femme sont reliés, dans lequel il y a eu échec. Mais ici, vous changez de direction, vous passez à autre chose, d'accord. Alors ça ne veut pas dire que vous vous séparez, même si ça peut tout à fait également, mais quand je vois la ligne du bas, ça m'étonnerait. Ici, je vois plutôt des conflits de couple qui s'améliorent parce qu'il y a du travail sur le couple et que vous arrivez à faire le lien ici. Mais que finalement, c'est un beau travail d'équipe par rapport à quelque chose qui a échoué, par rapport à une fatalité, par rapport à quelque chose qui s'est passé, qui vous a blessé, chamboulé. Le fait que ici, pour moi, il n'y a pas d'échec en amour, en tout cas. Clairement pas. Mais pour le coup, ça peut, voilà, si vous êtes en couple, votre partenaire, il va avoir comment dire, quelque chose d'important à vivre pour vous dans cette journée. Ok ? Allez, on va aller voir les conseils des guides, parce que je pense que là, je vous ai à peu près tout dit. Ouais, je vous ai à peu près tout dit, je pense. Allez, on continue. Beaucoup de conseils. Eux aussi, c'est pareil. Au début, il n'y a rien qui sortait, puis là, d'un coup, tout est sorti. Bon. Ok, bon, on travaille sur l'impermanence. L'impermanence avec cette carte, c'est tout à fait légitime puisqu'on vous dit que sur cette journée, vous allez travailler l'acceptation du fait qu'on doive parfois laisser des choses... Oups là, pardon. Parfois, laisser des choses se terminer autour de vous, ce qui correspond aussi à la tristesse et la solitude. Hein. Rappelez-vous, faites-vous plaisir. On continue. Ici, vous allez avoir des envies de voyage. Mais voyage, ça nous dit aussi changement de direction. Pareil, ici, ça va avec ça. Ici, vous êtes appelé à avoir des envies d'ailleurs. Donc, de toute façon, les nouvelles directions, vous allez les prendre. Les changements, vous allez les adopter. On vous parle également de travailler sur la cohérence. Donc ici, à l'instar de la confusion, là, on vous a pas sorti la confusion. On vous dit qu'au contraire, sur cette journée, vous allez être cohérent dans vos choix, vous allez être cohérent dans votre façon de manifester votre vie ici. D'accord? Donc c'est parfait. C'est vraiment parfait, quoi. Il n'y a rien à dire. En plus, vous avez la créativité. Mais c'est parfaitement aligné avec le magicien ici, puisque vous avez un fort pouvoir créatif. Vous créez votre vie avec cette carte. Sur cette journée, vous créez votre vie comme vous l'entendez, d'accord? Alors, ça parle de contrat de travail, ça parle de retour de joie, ça parle d'échec ou de fatalité dans une histoire de couple. À vous de voir, mais en tout cas, vous allez être créatif par rapport à ça pour faire évoluer les choses, pour aller dans une meilleure direction, quelque chose de beaucoup plus productif. Donc ici, vous avez la cohérence et la créativité, c'est parfait. Et voyez, regardez, on vous dit que vous avez un choix à faire sur cette journée, mais le choix, il est là. Ça va être de rester ou partir. Mais je crois que dans le fond, le choix, vous l'avez déjà fait. Ici, vous quittez ce que vous avez à quitter. Oh, mais c'est pas vrai. Et on a le karma qui revient. Bah, le karma, il était là, de toute façon. Oh, ça m'énerve. Donc, je vous disais, un choix à faire, ça c'est sûr. Et on reste un petit peu quand même dans les énergies de ce week-end. C'est-à-dire qu'il y a encore un petit nœud karmique à traverser. Mais ça m'étonne pas quand je vous dis que j'ai vu la fatalité ici. On vous amène encore d'un petit coup de chkoumoun, quoi. Un petit coup de karma qui revient, quoi. Donc bon, bah, vous voyez, soyez préparés. Soyez préparés, on va vous annoncer des petites mauvaises nouvelles. Mais de toute façon, ici, vous allez faire ce qu'il faut. Hein? Regardez, pourquoi? Parce qu'en plus, vous êtes guidés. Oui, vous êtes guidés. Ils sont là, les guides. Ils vous envoient plein de messages. Donc ça va le faire. Ça va le faire. Si vous suivez les conseils, si vous cherchez à trouver le plaisir quand vous vous sentez seul ou triste, si vous suivez les messages des guides qui vont être d'être poussés par votre créativité, par votre cohérence, de faire les choix en conscience et surtout en fonction de ce qu'on vous guide, bah écoutez, il n'y a aucun problème. D'accord? Allez, on va aller voir au niveau love ce qu'on nous dit. Eh bien, écoutez, au niveau love, on nous parle de bonheur total. En même temps, je vous ai dit qu'il y avait des retours, enfin un travail sur la joie dans un couple ici. Donc effectivement, sur cette journée, vous allez retrouver un peu de bonheur dans votre vie sentimentale. D'accord. On vous parle de la lignée familiale qui vient intervenir. Donc il est possible que vous retrouviez du plaisir en famille. C'est tout à fait possible. Donc c'est parfait. Sur cette année en cours, d'accord. Non, alors d'accord. En gros, la lignée familiale, quand elle sort, elle est pas forcément très positive, cette carte. Et avec la carte de l'année en cours, je vais vérifier, mais il me semble que c'est une météore. Ouais, c'est une météore. Ici,
Ici, vous avez quelque chose à travailler en fait. Vous avez quelque chose à travailler dans votre vie sentimentale d'un point de vue de votre lignée familiale sur cette année. Et on vous parle également de mois en cours. Donc je pense que le travail que vous êtes en train de faire, vous allez voir les fruits un peu arriver sur ce mois en cours parce qu'on vous parle d'événements proches qui arrivent dans votre vie sentimentale. Ici, vous êtes en fin de cycle. Vous terminez une fin de cycle. En même temps, le karma étant tellement présent ces derniers temps que j'avais pas besoin d'une carte pour me le dire. Effectivement, on est en fin de cycle actuellement. Il faut boucler le cycle. C'est la pleine lune. C'est la fin d'un cycle de toute façon, d'un cycle de 28 jours. Donc voilà, il est temps que ça se termine. Et on vous dit quoi? Libération d'un blocage. Donc sur cette journée, ben, c'est la fin. C'est la fin du cycle qui nous a ennuyé tout ce week-end, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau général. Les dernières bribes de cette fin de cycle qui avait mis du temps à se terminer. Mais en tout cas, ici, quand même de très bonnes cartes, hein, puisqu'on vous dit que vous travaillez actuellement à votre bonheur total, que la lignée familiale sur laquelle vous travaillez, ou du moins les schémas karmiques que vous avez dans votre lignée familiale, vous les travaillez sur cette année en cours, vous voyez les évolutions se faire sur le mois à venir, en plus des événements proches et positifs arrivent à vous, puisqu'actuellement vous sortez d'une fin de cycle dans laquelle vous vous libérez d'un blocage karmique. Donc c'est super. Bah écoutez, moi, j'en souhaite pas davantage. Je vous souhaite à tous un très beau lundi. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à vous abonner. Et ben écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Bisous bisous. Bye.